Bonjour, je suis une femme dans la trentaine, mariée depuis 3 ans. Parmi les dramas, un qui a connu un grand succès il y a 10 ans était l'histoire du mari de l'héroïne, qui était un enfant adopté qui avait été séparé de ses parents lorsqu'il était jeune et avait été adopté par une famille en Angleterre. L'histoire à part entière commence lorsque le couple est entré accidentellement dans le bâtiment de ses parents réels en tant que locataire. Ses parents biologiques, qu'ils pensaient ne jamais retrouver, se sont retrouvés, et la mère a rencontré son enfant perdu. Ils étaient au-delà des mots, mais c'était le moment où le terrible monde des beaux-parents s'est ouvert pour la nouvelle belle-fille, le personnage principal. Pour les femmes mariées, qui ont regardé le drame, s'identifieraient très facilement, car le fait qu'une femme doive soudainement vivre avec des beaux-parents qui n'existaient pas au début du mariage, finit par faire cesser leur bonheur et commencer leur malheur. Dans ce sens, ma vie conjugale a également commencé avec des acclamations mais s'est opposée. Quoi? Alors, tes propres parents et ta sœur vivent tous en Angleterre? Oui, car ma sœur et moi avons une résidence permanente, nous pouvons aller et venir des États-Unis. Mais mes parents n'ont toujours pas de résidence permanente. Donc, ils ne peuvent pas venir aux États-Unis. Une fois qu'ils quittent l'Angleterre, ils ne peuvent pas y retourner. Nous pensions que cela se produirait cette année, mais c'est tard. Alors, pourquoi ne pas organiser notre mariage en Angleterre? Au début, lorsque j'ai entendu cela de mon fiancé, j'ai crié intérieurement « Quel cadeau inattendu !» Depuis que mes beaux-parents étaient en Angleterre, je pensais que c'était un cadeau inattendu. L'Angleterre était très éloignée d'Hawaï, et les coûts du billet d'avion seraient très élevés. Donc, même pendant les vacances, il serait impossible d'être appelé à la maison des beaux-parents. Comme ils avaient vécu en Angleterre depuis longtemps, je m'attendais également à ce qu'ils soient beaucoup différents des beaux-parents américains. L'Angleterre n'est-elle pas bien connue pour les bonnes manières et le respect? Mes amis qui étaient au courant de ma situation m'enviaient. Hey, as-tu sauvé le pays dans ta vie précédente? Sinon, comment peux-tu avoir autant de chances de rencontrer des beaux-parents comme ça? En plus, chaque fois que tu vas leur rendre visite, cela ressemblerait à des vacances en Angleterre. Waouh, j'ai envie. Jusqu'alors, je pensais aussi avoir beaucoup de chances de rencontrer un homme comme ça. Donc, se marier en Angleterre signifierait que je perdrais la présence de mes proches et amis à mon mariage, ainsi que les cadeaux et les cadeaux monétaires de leur part aux États-Unis. Mais je m'en fichais. Cela ne ressemblait même pas à une perte. Cependant, j'aurais dû me rendre compte plus tôt de mon avenir sombre. Quoi? Est-ce que tu veux que je t'envoie de l'argent pour les cadeaux de mariage? Mais tu as dit que tu n'avais pas de parents en Angleterre. En Angleterre, est-ce que tu veux vraiment dépenser autant pour un mariage? Et de toute façon, il est d'usage de rendre une partie de l'argent des cadeaux de mariage du côté de la mariée. Si c'est le cas, ne serait-il pas plus simple de calculer le montant résultant dès le début? Ne vaudrait-il pas mieux y mettre fin de cette façon? Je pense aussi, mais pourquoi mes parents sont-ils si têtus? Il semble qu'ils veulent faire ce que les autres font, juste parce que les gens autour d'eux se moqueront d'eux pour ne pas être formels. Je ne peux même pas me marier aux États-Unis. Je suis désolée qu'ils ne veulent pas le faire moi. Mais chérie, ne peux-tu pas laisser mes parents faire ce qu'ils veulent en mon nom? C'est de l'argent que tu récupéreras de toute façon. Ils me rendront l'argent de toute façon, et je ne savais rien des frais de virement pour leur envoyer de l'argent et le faire de cette façon. Ma mère a aussi pensé comme moi. Non, ce n'est même pas un mariage aux États-Unis. C'est fait en Angleterre avec beaucoup moins d'invités. Donc, quelle sorte de formalité est-ce pour s'en faire? Si elles aiment ce genre de formalité, pourquoi ont-elles sauté le dîner de rencontre pré-mariage des deux côtés de la famille pour se rencontrer en premier? De plus, à cause du mariage en Angleterre, nous devons payer les frais d'avion et d'hôtel nous-mêmes, ce qui n'est pas une petite somme. Pourtant, pourquoi ne tiennent-elles pas compte de cela et décident-elles de leur manière? Comme c'est égoïste et irréfléchi de leur part. Maman, après le mariage, je serai plus à l'aise. Les autres sont chez leurs beaux-parents chaque vacances, mais je ne souffrirai pas du stress de le faire. Je n'aurai pas à m'en soucier pour le reste de ma vie. Alors, faisons quelques concessions à propos de ce mariage en pensant positivement. Ne peux-tu pas faire ça pour ta fille? S'il vous plaît, maman.
Ma mère a eu un mariage difficile en raison de ma grand-mère paternelle, alors elle a cédé. Heureusement, je pensais que les choses s'étaient bien passées, mais comme si c'était une difficulté après l'autre, mes beaux-parents n'ont pas retourné l'un des argents qui devaient nous être retournés. La raison en était que les dépenses de mariage étaient plus élevées qu'ils ne l'avaient prévu. Puisque nous devions nous rendre en Angleterre, prenant des congés du travail et des affaires, nous devions également payer les billets d'avion et les chambres d'hôtel. Donc, au lieu de cela, le côté du marié devait payer toutes les dépenses de mariage. Mais ils ont changé de mot seulement après le mariage. C'était un mariage qui ressemblait à une petite réunion de famille sans presque aucun invité, mais combien cela a-t-il coûté? Vous voulez dire qu'ils ne peuvent même pas rendre la caution? Chérie, est-ce que ça ne te semble pas bizarre? Rembourser une partie des frais d'avance n'est pas fixé par la loi, mais je pensais quand même que c'était sournois. Au départ, je aurais dû réagir correctement lorsqu'ils ont demandé 10 000 $ à l'origine. Je l'ai aussi regretté de ne pas l'avoir rendu très clair dès le début. Ma mère dit que rendre la compte est à la discrétion du côté du marié. Cela n'a pas toujours besoin d'être retourné. Et en Angleterre, c'est différent des États-Unis, où les frais sont beaucoup plus élevés. Je suppose que cela coûte cher parce que le coût de la main-d'œuvre est différent en Angleterre. S'il vous plaît, en tenez également compte et soyez compréhensifs. Je ne pouvais pas reprendre l'argent qu'ils ne voulaient pas donner et ma mère m'agaçait quand l'argent serait retourné. J'étais coincée au milieu, mais c'était ridicule d'annuler le mariage juste à cause des frais de mariage. Lorsque je le lui ai dit, il m'a donné 5 000 $ en me demandant de dire à ma mère que mes beaux-parents l'avaient renvoyé. Avec ma vie de jeune mariée devant moi, il ne voulait pas que nous commencions avec des visages en colère. Cela aurait été un mensonge de dire que les sentiments n'ont pas été blessés, mais la situation des beaux-parents était telle, et mon père m'a dit de simplement enterrer cette affaire très calmement. Je me suis sentie désolée pour mon père, mais je ne voulais pas non plus de bruit, alors j'ai décidé de faire comme mon père l'a demandé. Avec beaucoup de hauts et de bas en préparant notre mariage, c'était fini, et je pouvais commencer ma vie de jeune mariée. Même le jour du mariage, il y a eu plusieurs grands et petits événements, mais puisque deux familles étranges se réunissaient en une, je pensais que c'était attendu et ne l'ai pas pensé plus. Mes parents et moi avons dû endurer beaucoup pour garder notre patience plus de 30 fois. Cependant, plus nous essayions de les supporter, plus ils nous traitaient comme des imbéciles à qui il fallait se soumettre, plus ils nous traitaient comme des imbéciles à qui il fallait cracher plus d'argent, il semblait. Après le mariage, le comportement de mes beaux-parents fuyants ne s'est pas arrêté. Ma belle-sœur a insisté pour venir à une école supérieure aux États-Unis, alors nous avons soudainement eu ma belle-sœur vivant avec nous. Nous n'avions qu'une seule chambre supplémentaire, que j'avais besoin d'utiliser comme une chambre d'amis au cas où mes parents et amis nous rendraient visite pendant les vacances. Nous avions acheté une maison, alors nous avions un budget serré car nous avions beaucoup de dépenses à payer. Lorsque ma mère a entendu que nous achetions une maison, elle a dit que les deux parties devaient mettre la moitié pour le paiement initial pour être équitable. Mais maintenant, nous étions forcés d'accueillir ma belle-sœur en tant que couple de jeunes mariés. Ensuite, ma sœur n'a pas d'amis aux États-Unis, alors je ne peux pas la laisser vivre seule. Elle a son frère aîné qui vit dans la ville, alors pourquoi ne pas vivre avec son frère? Si c'était vous, permettriez-vous à votre sœur cadette de vivre seule de cette façon? Donc, je pense que vous devriez faire des compromis sur cette question. Ce n'est pas un si mauvais accord pour vous puisque vous travaillez et êtes occupés. Est-ce que ce ne serait pas agréable de partager les tâches ménagères entre les trois d'entre nous? Pensons logiquement. C'est comme le partage de chambres, donc chacun resterait dans son espace respectif et ne viendrait dans la zone commune qu'occasionnellement. Mais contrairement à ce que mon mari a dit sur une maison partagée, c'était une autre histoire sur Mars ou quelque chose comme ça. Sa sœur porterait des shorts et s'allongerait sur le canapé toute la journée. Ensuite, elle mangerait des collations et laisserait des déjections partout, que je devrais passer l'aspirateur partout. Partout après le travail, après elle. Je suppose que je pourrais supporter cela, mais il y avait une autre question qui m'a rendue furieuse. Chérie, ta sœur a pris mon sac à main avec elle quand elle est sortie. C'est quelque chose que je garde pour les occasions spéciales, donc je ne l'utilise pas souvent. Je ne dirai rien si elle en prend soin, mais elle était si négligente avec, et le sac à main qu'elle a pris la dernière fois était tout éraflé.
Pourrais-tu parler avec elle? Si elle continue comme ça, je ne peux pas vivre avec elle. Elle se glisserait comme un petit chat voleur, prenant des choses comme mon sac à main, mes chaussures et même mon soutien-gorge, sans demander, et elle ne faisait pas attention que c'était si visible après l'avoir pris. Je ferais parler mon mari avec elle. C'était si visible après l'avoir pris. Ensuite, elle s'arrêterait pendant un moment, mais bientôt elle recommencerait la même chose. Je ne pouvais plus le supporter, alors je lui ai parlé, mais elle a crié. C'est juste un sac à main, et combien ça te coûte de faire tout ce foie? En Angleterre, ce genre de sac n'est même pas dans la même classe qu'une marque de luxe. Si tu ne vas pas l'utiliser, pourquoi dépenser tant d'argent et l'acheter? Va juste jeter un coup d'œil à la fenêtre de la boutique, plutôt que de le garder dans ton placard. Pourquoi vis-tu comme une misérable femme au foyer? Tu as l'air trop bon marché. Quoi? Trop bon marché? Alors, pourquoi ne pas utiliser ton argent pour l'acheter, plutôt que de prendre la propriété de quelqu'un d'autre sans permission comme un chat voleur? C'est dégoûtant. Je n'aime pas que les autres personnes touchent et utilisent mes affaires, alors ne prends pas ou ne touche pas à mes affaires. C'est tellement horrible. Mais juste après cet incident, j'ai reçu un appel de ma belle-mère. Elle ne savait pas que j'étais cette personne méchante. Comment peux-tu appeler ta belle-sœur une voleuse? Même si nous vivons séparément, peux-tu mépriser tes beaux-parents de cette façon? À partir de maintenant, tu ferais mieux de venir en Angleterre pendant les vacances, comme n'importe quelle belle-fille. Mère, que dis-tu? Comment puis-je aller en Angleterre pendant chaque vacances? Il y a une mécompréhension à propos de votre fille. J'ai dit qu'elle était comme un chat voleur. Je ne l'ai pas appelée voleuse, mais elle a mal interprété ce que je voulais dire. Je ne suis pas ce genre de personne. Mais pourquoi aurais-je dit cela? Comme vous le savez, un sac à main de marque de luxe n'est pas n'importe quel sac. Mais elle l'a pris sans demander et l'a ramené avec toutes sortes de rayures dessus. Donc, je me suis mis en colère et je l'ai dit fort. Je serai prudent à l'avenir, alors ne sois pas en colère. J'ai dû essayer de calmer sa colère, et après une longue discussion, elle a finalement accepté mon aller en Angleterre pendant toutes les vacances. J'étais tellement tendue en parlant avec elle au téléphone que après avoir raccroché le téléphone, toute mon énergie m'a juste quitté. Je pensais que c'était génial que mes beaux-parents soient loin, mais elle m'appellerait à toutes heures de la journée, au point qu'il semblait qu'elle vivait juste à côté de moi. J'ai essayé de me consoler de ne pas avoir à y aller toutes les vacances. Pas devoir y aller toutes les vacances, mais ma belle-sœur, que je pensais vivre avec nous pour toujours, est soudainement retournée en Angleterre pendant son programme de maîtrise. Donc, après 2 ans, nous avons finalement une autre première vie de jeune mariée. Puis, un jour de printemps, j'ai reçu un colis d'Angleterre. Quand j'ai ouvert le paquet, il y avait une boîte de chocolat à l'intérieur. C'était le chocolat Hershey's ordinaire que l'on pouvait trouver dans n'importe quel magasin aux États-Unis. La personne qui l'a envoyé était ma belle-mère. Je me suis demandé pourquoi elle l'avait envoyé alors qu'il était vendu partout aux États-Unis, quand cela coûte plus d'argent pour l'expédier que le chocolat lui-même. J'étais perplexe, mais j'ai appris pourquoi cette nuit-là quand j'ai eu un appel de ma belle-mère. Elle a dit, « C'est l'anniversaire de ton père qui approche bientôt », alors je suis allée au marché et j'ai acheté une boîte. Votre père est de la vieille école. J'ai entendu dire qu'il était jeune, il vivait en Allemagne et suivait les soldats américains en demandant du chocolat. Alors, je pensais à lui et j'ai décidé de me faire plaisir pour une fois. Dis-lui que c'est difficile à trouver, alors ne le gâche pas. J'étais complètement abasourdie. Elle a apporté du chocolat Hershey et a dit que c'était rare et ne pas le gâcher. Je ne pouvais pas le croire. Mes parents sont allés en Europe auparavant et ont acheté une boîte de chocolat fait à la main célèbre qui est encore dans leur garde-manger. Mais pour qu'elle envoie une boîte de chocolat Hershey en cadeau, je ne savais pas si je devais la donner à mon père ou non. Ensuite, mon mari a vu la boîte de chocolat et a dit tout de suite, fièrement, « Ma mère a vraiment du flair. Elle se souvient de ce que ton père a dit et a envoyé un cadeau comme ça. Tu dois apprendre cela de ma mère. » Un cadeau n'est pas important pour sa valeur, mais pour deviner exactement ce que cette personne veut et l'envoyer avec le cœur. J'étais sans voix. Mon mari a emmené cette boîte de chocolat chez mes parents pour l'anniversaire de mon père,
et ma mère, qui l'a regardé offrir le chocolat, avait l'air perplexe. Elle a pensé, père, ma mère a pensé spécialement et l'a acheté pour te l'envoyer. C'est un rare, alors elle a dit de ne pas le gâcher. Quand mon mari a répété tous les messages de sa mère comme un perroquet, mes parents étaient sans voix. Ensuite, ma mère m'a dit, ta belle-mère doit penser que ton père a grandi très pauvre. Sinon, pourquoi enverrait-elle un cadeau comme ça? Je ne les aime pas. Quoi qu'il arrive, comment pourrait-elle être comme ça? Je suis juste sans voix. Et je ne comprends pas votre mari qui transmet un tel message sans sourciller. Est-il naïf ou immature? À cause de ce cadeau, cela n'a fait qu'attrister encore plus ma mère. Puis, cette chute, mes beaux-parents ont finalement obtenu leur résidence permanente. Dès qu'ils ont obtenu leur statut, ils ont prévu de venir aux États-Unis. Ils avaient quitté les États-Unis depuis près de 20 ans, alors ils ont dû manquer la maison, je suis sûre. Ensuite, ma collègue a entendu cela et a eu l'air perplexe. Elle ne comprenait pas pourquoi cela prendrait plus de 20 ans pour obtenir leur résidence. Même les sans-papiers ne prendraient pas aussi longtemps pour l'obtenir. Cela a pris beaucoup de temps pour obtenir une résidence permanente. Je ne connaissais pas le système anglais, alors je n'y ai tout simplement pas prêté attention de près. Mais j'ai découvert qu'ils avaient bel et bien reçu leur résidence bien avant, mais qu'il y avait autre chose qui les empêchait de revenir aux États-Unis. C'était à cause de la date d'expiration d'un procès juridique. Quand ils sont venus, ils sont restés avec nous et l'enfer s'est déchaîné sur moi. Ma belle-mère s'est acharnée sur moi pour chaque petite chose, de la préparation des repas, au nettoyage et au lavage. Elle a insisté pour que je le fasse à sa manière. Chaque jour était un enfer et au point que j'étais plus heureuse de faire des heures supplémentaires au travail. Je ne savais pas pourquoi, mais mon beau-père partait le matin et rentrait quand je rentrais du travail. J'ai découvert qu'il cherchait des terres à acheter. Je suis fatiguée de vivre en Angleterre. Les États-Unis sont ma patrie, alors je voulais construire une maison une fois que j'ai acheté le terrain. Donc, quand je partirai, je prévois de vendre les magasins et les teintureries. Lorsque mon beau-père a soudainement annoncé ses projets, j'ai été dévastée, tandis que mon mari était fou de joie. Ensuite, je pourrais manger la cuisine de maman. Je ne pouvais pas le dire, mais ce que Jenny cuisine, cela ne correspond pas à mon goût, alors je souffre un peu. Chérie, tu es heureux? Tu as dit que la cuisine de ma mère était meilleure que la recette de Martha Stewart. De cette façon, tu pourrais manger la cuisine de ma mère tous les jours. Je n'arrivais pas à croire mon mari. Comment a-t-il pu ne pas sentir mes sentiments? Je vais renoncer à manger cette nourriture. Est-ce que je devrais vivre avec mes beaux-parents pour être capable de manger la cuisine de Martha Stewart? Mais il a insisté pour demander à ses parents de construire notre maison juste à côté de leur maison, sans même me demander d'abord. Donc, je me suis sentie obligée de le remettre sur le droit chemin. Et ton travail? Comment peux-tu faire la navette vers la ville depuis la maison de tes parents juste pour manger la nourriture de ta mère? Ne penses-tu pas que tu devrais y réfléchir? Oh, c'est vrai. Puis sa mère a dit, tu peux venir chez nous les week-ends et passer du temps avec nous. De nos jours, les gens dans la ville construisent une maison à la campagne et utilisent les week-ends. Vous pouvez vous reposer pendant les week-ends chez nous, ce qui serait donc une bonne façon d'évacuer le stress. Et quand vous aurez des enfants, ils pourraient courir dans les champs. Donc, quelle serait une meilleure éducation que celle-là? Vous devriez savoir que vous avez rencontré d'excellents parents. Comme les autres, vous demandons-nous de prendre soin de vous? Ou vous demandons-nous de l'argent? Vous devriez considérer que vous avez beaucoup de chance d'avoir épousé notre famille pour le reste de votre vie. C'est vrai. Votre belle-mère dit la vérité. Je ne le dis pas parce qu'elle est ma femme, mais il n'y a personne comme votre belle-mère. Elle ne vous traite pas mal, ou ne vous demande-t-elle pas de cuisiner pour elle 3 repas par jour? Vous devriez considérer que vous êtes une personne très chanceuse. Où rencontreriez-vous une personne comme votre belle-mère? En tant que mari et femme, ils se sont fait des compliments mutuels comme des fous. Ils ne savaient pas comment j'allais réagir. Je ne savais pas comment je me sentais. Mon beau-père a finalement acheté un terrain près de la ville et a dit qu'il allait construire une maison quand il serait de retour.
Lorsqu'il a terminé ce qu'il avait à faire, avant de retourner en Angleterre, il voulait voyager avec sa femme et allouer une voiture. Il a traversé le pays et a pris des photos, les publiant sur son réseau social. Chaque fois que je regardais son réseau social, je pouvais dire où il avait été. Ils avaient l'air d'être en lune de miel. Il vivait dans un hôtel de luxe avec une belle vue et mangeait de la nourriture locale dans des restaurants fameux, dépensant de l'argent comme si c'était de l'eau. Tout cela était clairement révélé sur son réseau social. Ses connaissances exprimaient leur envie et mon beau-père séjournait ensuite dans des endroits plus chers et meilleurs pour se vanter. Mais qui aurait pensé que cela serait la cause de sa perte? Il y avait un appel du poste de police. Quoi? Nos parents sont au poste de police? Pourquoi? Pour fraude? Mon mari était sous le choc après avoir reçu un appel de la police et n'a rien pu dire. J'ai été choquée par l'apparence de mon mari. Chérie, que veux-tu dire par fraude? S'il te plaît, explique. Ensuite, mon mari m'a avoué toute la vérité sur les raisons pour lesquelles ils avaient dû immigrer en Angleterre. Son père avait l'habitude de construire des maisons et de les vendre, mais quand son entreprise a fait faillite, il a obtenu plusieurs millions de dollars d'investissement et a sauté le pays en important l'argent. Ils se sont enfuis en Angleterre et ont rompu tout contact, même avec leurs proches, pendant plus de 10 ans. Ensuite, quand son grand-père est décédé, son père est revenu assister à l'enterrement de son père, mais il a rencontré son parent à qui il avait emprunté de l'argent et l'avait escroqué. Il a failli être envoyé au poste de police, mais il a supplié de le laisser terminer l'enterrement de son père et a finalement gagné du temps et s'est enfui au milieu de l'enterrement en Angleterre. Après 10 ans, en raison de la prescription, l'affaire de fraude a été abandonnée, ce qu'il a établi, et maintenant il est revenu aux États-Unis. Mais il ne savait pas que la minute où il quitte le sol des États-Unis, la prescription est suspendue, donc le temps ne passe pas, peu importe combien de temps ils sont en fuite. Donc, pendant qu'ils sont en Angleterre, le temps est arrêté et la minute où ils entrent aux États-Unis, le compte à rebours démarre à nouveau. Donc, la minute où ils ont touché le sol américain, l'affaire a recommencé à fonctionner. Toutes les personnes qui ont été escroquées par mon beau-père ont été surveillées sur son réseau social et ont découvert qu'il était revenu. Ils ont contacté toutes les victimes. Ensuite, via le réseau social, ils ont poursuivi mon beau-père, alors qu'ils étaient dans le salon d'un hôtel de luxe, ils l'ont emmené au poste de police. Mais mon beau-père était très confiant. Et, ne me traite pas comme un criminel ordinaire. C'est après la prescription. Alors, pourquoi suis-je un criminel? Suivez simplement la loi. Ne faites pas de bruit et faites-le simplement selon la loi. Ensuite, toutes les victimes se sont senties tellement en colère, et la police a réglé l'affaire sur le champ. Écoutez, Monsieur Peabody, vous vous trompez. Votre délai de prescription n'a pas expiré. Le temps où vous vous cachiez à l'étranger n'est pas comptabilisé. Puisque vous avez dit de le faire selon la loi, faisons-le de cette façon. Vous devez faire un règlement avec toutes ces victimes pour obtenir toute clémence de la part du tribunal. Mais que serez-vous? Allez-vous encore parler avec tant de confiance? Si vous êtes un être humain, vous ne devriez pas être ainsi. Vous les avez escroqués et leur avez causé beaucoup de souffrance et brisé la vie d'autres personnes. Pourtant, vous n'avez pas seulement vécu dans le luxe, mais vous avez même acheté un terrain aux États-Unis, n'est-ce pas? Comment un criminel qui a volé de l'argent à d'autres peut-il vivre dans un tel luxe? Vous n'avez pas peur? Comment pouvez-vous regarder vos enfants et votre belle-fille? N'avez-vous pas honte? Lorsqu'il a appris que son délai de prescription n'était pas encore échu, il a été choqué, comme si tout lui avait été enlevé. Les victimes ont toutes crié de joie après avoir entendu la police parler en leur nom. Pendant que mon beau-père était en prison, ma belle-mère a dû rencontrer les victimes pour s'excuser et pour trouver un arrangement. Cependant, son crime était trop grave, il a donc écopé d'une peine de prison très lourde. Ma belle-mère a vendu tout ce qu'il possédait pour obtenir l'argent pour l'accord avec les victimes, et quand elle a protesté contre le jugement de la cour, elle a également été arrêtée. Sur le champ dans la salle d'audience. En une seule nuit, toute la famille s'est effondrée, tout comme ce qu'il avait fait à ses amis qui lui faisaient confiance. Quand mes parents l'ont entendu, ils m'ont dit de divorcer immédiatement, surtout ma mère. Je ne peux pas gérer ces gens.
Pourquoi pensez-vous que ma famille a échoué avant? Mon père a également fait confiance à son ami, mais il a tout perdu, à cause du choc, il est décédé. Je devais tout regarder se dérouler ainsi, et vous me demandez d'être leur belle famille qui est comme ça? Je ne peux pas. Vous devriez donc divorcer immédiatement. Peu importe à quel point mon mari a supplié mon pardon, ma mère n'a pas cédé. Ensuite, mon mari a dit ce qu'il ne fallait pas dire. Vous êtes trop injuste. Ce n'est pas comme si mes parents vous avaient volé de l'argent, alors je ne comprends pas pourquoi vous insistez tant. Lorsque les choses se compliquent, nous devrions nous entraider. Comment pouvez-vous me demander de divorcer juste après que notre famille soit devenue sans le sou? Avez-vous approuvé notre mariage parce que vous étiez jaloux de la richesse de ma famille? Cet argent, je pourrais l'acquérir parce que j'ai la capacité de gagner de l'argent. Si vous ne voulez pas me voir, vous n'êtes pas obligé de me voir, mais je ne peux pas divorcer. Non, je ne le ferai pas. Alors, mon père, qui ne disait rien, est descendu de sa chaise. Puis il a pris mon mari par le col. C'est pour cela que je dis que vous ne pouvez pas être mon gendre. Si vous avez l'esprit juste et le cœur bon, vous comprendrez et accepterez la vérité et réparerez vos torts. L'état d'esprit juste, plutôt que de prendre le parti de vos parents, vous auriez dû aller trouver les victimes qui ont été blessées à cause de vos parents. N'est-vous? Quelle injustice ressentez-vous pour parler ainsi devant votre belle-mère? Nous ne voulons pas avoir de gendre comme vous.